Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. Avant de commencer cette guidance, amis Capricorne, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle toujours que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur les prestations, les formules, les tarifs, tout ça, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Je sais que pour certains c'est chiant, mais il y a tellement de demandes que depuis 2 ans j'ai mis un agenda en ligne et franchement ça me facilite la tâche. Voilà les amis. Alors on va commencer amis Capricorne avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez. Donc pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, il y en a 2. Intéressant. Ah bah d'accord. Alors ça nous parle du bélier et la vache. Intéressant. Alors le bélier, intéressant. J'ai le pouvoir de diriger ma vie. Bon alors ça les Capricornes, c'est pas un souci pour vous. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Bah normal quoi, jusqu'ici tout va bien pour vous. Ça c'est votre truc, ça, vous vous avancez. Et ce que j'aime en plus chez le Capricorne, parce que je suis ascendant Capricorne et je suis très très heureuse d'avoir cet ascendant qui vient compléter vraiment mon signe solaire qui est Balance, c'est que le Capricorne quand il fonce, il a déjà tout planifié avant. Donc il fonce pas tête baissée en mode bélier. Le bélier il est plutôt impulsif. Il calcule après, lui il dit ah merde, ah, non, le Capricorne il sécurise tout, il planifie tout, il organise tout. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on vous dit vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Fixez-vous des objectifs et restez focalisé dessus. Et ne vous laissez pas distraire. Voilà. Bon, la vache maintenant. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon, ok. Intéressant aussi ce message. Donc voilà, on se fixe des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous le décidez. Vous mettez ça en place et vous ne vous laissez pas distraire. Voilà. Parce qu'en fait, avec le message complémentaire de la vache, c'est que vous savez en plus que la vie, elle est très généreuse. Donc, si vous, votre projet, il est viable, si ce que vous voulez, c'est juste, c'est-à-dire que vous manquez de respect à personne et que c'est, oui, un projet juste, derrière, ça va fonctionner en fait. Et bah oui, parce que vous récupérez toute la générosité de la vie. Donc, derrière, il y a forcément des cadeaux. Très intéressant. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le tarot Histoire de sorcière, les amis. Allez, pour les Capricornes. Allez, pour le mois d'octobre. Alors, à la coupe. Oula. Alors, on est sur la fin d'une souffrance, on est sur la fin d'un auto-sabotage. Vous vous libérez de quelque chose dans lequel vous étiez complètement, mais alors, enchaîné. Parce que le 8 d'épée, vous voyez, bon, elle est complètement bloquée. Par contre, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle est bloquée toute seule. C'est un peu con, hein. Donc voilà, donc on met fin en fait là. Avec la carte de la mort, on met fin vraiment à quelque chose qui était souffrant. Du sacrifice. Là, je ressens aussi beaucoup de sacrifice. Vous vous êtes sacrifié pour quelque chose. Et là, c'est bon maintenant, c'est terminé. Là, le Capricorne, c'est en mode bélier, j'arrête de me soumettre, j'arrête de me sacrifier. Alors, du coup, le projet, c'est bien, mais pas en mode sacrificiel. Hein. Vous avez compris. Hein. Ok. Alors,
ce que j'aime en fait, c'est très complémentaire. Je vous ai dit, on est vraiment sur la fin de quelque chose avec l'arcane sans nom, mais c'est évident. En fait, là, j'ai l'arcane du pendu. Bon, bah là, c'était un petit peu bloqué, hein. Alors là, il y avait une situation qui était complètement... vous vous sentiez un peu, peut-être, une mise en attente, une mise à distance, une situation qui était là, mais elle bougeait pas. Avec un sentiment de dépendance et de sacrifice, hein. Je ne sais pas pourquoi le sacrifice m'est venu, parce que l'huile d'épée ne veut pas forcément dire le sacrifice, mais là c'est ce que je perçois vraiment en canalisation, donc je vous le dis. Et là quand je vois ça, on me dit bah oui, vous vous êtes sacrifié. Là vous sortez du sacrifice, vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, mais tout en sachant que vous aviez la capacité de vous débloquer, ami Capricorne. Parce que vous voyez, là, on a quelqu'un qui a une clé quand même, hein. Il a la clé pour ouvrir ses cadenas. Donc, quelque part, il sait aussi que quand il veut, ce pendu, il est capable de se débloquer tout seul. Bon, maintenant, c'est une situation aussi peut-être dans laquelle vous étiez un petit peu senti bloqué comme ça et on ne sait pas trop où on va. Là, j'ai le chevalier de Pentacle. Donc, pour vous, amis Capricorne, il y a peut-être quelque chose qui est en train de venir à vous. Parce que les chevaliers, souvent, oui, c'est ça. Cavalier, chevalier, souvent, c'est quelque chose qui arrive. C'est un messager. Donc, c'est peut-être quelque chose qui arrive à vous, à nous. Mais là, on vous dit... Eh oh, merci, je fais des vidéos. Non, j'ai mon chien qui se fait entendre. Vous l'entendez, non? Il grogne. Bon, ça suffit, tu vas pas passer ta journée à faire des vidéos. Je fais ce que je veux, merde. Bon, je suis en mode bélier. Alors, chevalier de Pentacle, oui, alors c'est quelque chose qui peut être un petit peu lent à se mettre en place, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Alors, moi, j'ai envie de dire, comme c'est peut-être aussi votre force, vous pouvez aussi peut-être saisir une opportunité au vol. Il y a quelque chose qui se met en place et on vous dit, bon, c'est là, vous allez en faire quoi? Eh bien, votre défi, c'est de peut-être prendre le temps avec la carte de l'ermite. Vous voyez, l'ermite, on a vraiment quelqu'un... qui est dans l'analyse, mais l'écoute surtout. Vous voyez, il analyse quelque chose en étant vraiment aligné avec son intériorité. Donc, il est plutôt dans, ok, ça va m'apporter quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je me sens par rapport à ça, vous voyez? Est-ce que je veux rester pendue là comme ça? Parce que bon, j'ai un petit peu la tête en bas, c'est un petit peu chiant. Circulation du sang, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? L'ermite, c'est vraiment le défi pour vous, c'est de peut-être pas tout accepter de ce qui arrive, de prendre le temps. L'ermite, il est capable de prendre ce temps pour aller en introspection, pour aller écouter un petit peu sa guidance intérieure, se reconnecter à sa petite lumière à l'intérieur de lui. C'est un petit peu le sage, hein, l'ermite. C'est-à-dire que de par son introspection, il en tire des expériences de vie. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu solitaire, on va pas se mentir, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui fait la fête tous les jours, qui est dans sa petite grotte, dans sa petite bulle, qui met les choses comme ça. Bon, là, il y a peut-être aussi un défi pour vous. Vous sortez de votre grotte ou pas? J'ai quand même 2 arcanes majeures, les amis, hein. L'énergie, on sort d'un blocage. On se débloque en mode bélier, parce que de toute façon, vous l'avez décidé, hein, de sortir de ce blocage. Vous l'avez décidé. Donc bon, pour certains, c'est un défi parce que ça vous plaît bien aussi, cette petite caverne, cette petite grotte, parce qu'on s'y sent bien en fait, hein. Là, je me retrouve totalement. Mais vous voyez, bon, alors du coup, c'est bien parce on est un petit peu connecté à soi, bon, on est connecté aux éléments, tout ça, c'est pas un souci. Mais là, il y a quelque chose qui arrive à vous, amis Capricorne, et moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, bon, pas de précipitation, parce que du coup, on peut être impulsif aussi, hein. Et là, non, 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 non. Parce que le pentacle, c'est lent quand même. C'est quelque chose qui arrive, mais il y a sûrement une construction à faire derrière. Ok. Tout ce qui est d'ordre émotionnel, tout ce qui est d'ordre... pas le travail, mais la famille, les amours et tout ça, j'ai une reine de coupe. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai une reine de coupe, donc là, vous êtes dans une parfaite maîtrise émotionnelle. Hein, ou en tout cas, vous sortez de ce blocage-là pour retrouver une parfaite maîtrise. Alors, pourquoi je dis parfaite maîtrise? Parce que symboliquement, la reine de coupe, c'est une maman hyper douce, aimante, protectrice avec ses enfants, vous voyez, pas en mode reine d'épée, quoi. Là, c'est vraiment une maman, ses enfants n'ont pas besoin de formuler quelque chose, la maman le sait. Si c'est une épouse, alors ça peut être votre énergie, hein, attention. Si c'est, je dis une parce que c'est une femme. Maintenant, évidemment, si vous êtes un homme, ça marche aussi, les amis. Là, il y a vraiment ce côté, beaucoup de douceur,
Bah, la vache, quoi, la générosité. Alors, ça fait un peu sourire, évidemment, mais bon, on est dedans. Donc, bah, vous, j'ai envie de dire, vous allez vous coucouner. Vous allez vous apporter beaucoup d'amour. Alors, attention à pas trop rester dans votre grotte quand même, hein. C'est bien de faire les choses pour soi, mais ça veut dire que quand il y a quelque chose qui nous arrive, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'était d'un quoi? Arnold et Willy. Oh la vache, c'est vieux. Bon, je vais recouvrir, hein, je vous dis très rapidement là. Alors, au niveau du travail, au niveau du quotidien, tout ce que vous allez mettre en place là pour ce mois d'octobre, eh ben, c'est l'huile de Pentacle. Donc là, on est vraiment euh, consciencieux, rigoureux. On s'investit dans quelque chose. De toute façon, on le voit en mode bélier. Vous avez un objectif et vous allez vous y tenir. Quel va être cet objectif? De sortir de cette situation dans laquelle vous étiez, peu importe laquelle, parce que ça faisait trop longtemps que c'était comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait toujours de la souffrance, hein, parce que là, je vois rien qui me dit que vous souffrez, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vois pas de souffrance. Je vois juste une situation qui était là comme ça depuis un moment. Et là, ça commence à bouger. Pour certains, il y a quelque chose qui arrive à vous grâce à ce messager, à ce chevalier de Pentacle. Donc une proposition, pourquoi pas, mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Parce que l'ermite, c'est confortable, l'ermite, hein. Bon, on est tranquille avec soi-même, on est bien, on est posé, on a ses petites habitudes, ses petits rituels, ses petits machins. Donc là, bon, il est peut-être question de sortir un petit peu de sa zone de sécurité. J'aime pas trop dire zone de confort parce que c'est pas forcément toujours confortable pour les gens, mais c'est sécurisant. Là, c'est un peu ce que je ressens. Alors, au niveau du travail, de ce que vous allez faire dans votre quotidien, tous les jours, hein, ou très régulièrement quand même pour le mois d'octobre, bah, vous allez apprendre des choses, faire, construire. Voyez le 8 de Pentacle, bon bah on a une sorcière qui est en train de préparer une potion quoi, puis croyez-moi que bon il faut pas qu'elle se trompe dans ses gouttes et dans ses machins, bon j'y connais rien dans les sorcières mais bon j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des films comme tout le monde, mais vous voyez visiblement c'était assez minutieux, il fallait 2 gouttes d'huile essentielle, bon c'était pas des huiles essentielles à l'époque mais 2 gouttes de ceci, il fallait juste une petite branche de cette machin là, nanana, vous voyez, donc il faut être concentré, il faut être rigoureux, il faut être minutieux. Et puis c'est pas pendant 2 jours on se donne à fond, hein, et puis après bon en mode ermite tranquillou, non non c'est tous les jours un petit peu. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un projet. Ce projet c'est vraiment de sortir de cette posture du pendu. Parce que c'est votre énergie. Vous commencez le mois comme ça, vous dites bon maintenant ça suffit, j'en ai marre, moi je veux avancer. Pourquoi? Parce que votre vie intérieure c'est ça. On repart sur de l'épée. Avec un page d'épée, le page d'épée lui il dit la vérité, il dit les choses. Il est alors il a peut-être pas les mots, mais en tout cas, il veut y voir clair. Il veut que les choses soient dites. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a vraiment cette notion voyez, avec son épée là, il dit la vérité. C'est oh, écoutez-moi, entendez-moi, voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est pas que ça. Votre vie intérieure, c'est de reprendre un petit peu, alors les bancs de l'école, pourquoi pas. On voit bien qu'il est question de se former, d'apprendre, d'apprentissage. Pour certains, c'est aussi de la communication à travers tout ce qui est bon, les réseaux, Internet, ainsi de suite. Vous voyez? Donc votre vie intérieure, c'est vous voulez que les choses soient claires, nettes, précises. Il y a une recherche aussi, je pense, hein, d'apprendre quelque chose parce que c'est confirmé avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on est à fond dedans, quoi. Donc, je recouvre, hein. Je recouvre. Alors, on va recouvrir, hein, donc, bah tiens, la reine de coupe. Bon, bah, c'est ça. Bon, bah, c'est top. Alors, vous sortez vraiment d'une... Vous voyez, l'ermite, bon, émotionnellement, c'était un petit peu... Alors, c'est pas que c'était pauvre, c'est que vous ne donniez peut-être pas votre amour. Vous le préserviez. Pour vous, c'est bien hein, de se préserver. C'est très bien. Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, encore. Parce que le 5 de Pentacle, on est vraiment sur une notion... Alors, quelqu'un qui s'est senti un peu rejeté. Quelqu'un qui s'est senti un peu en manque affectif. Vous voyez, rejeté, abandonné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que symboliquement, on a une sorcière. Bon, c'est le tarot histoire de sorcière. Une sorcière et un enfant. Et vous voyez, bon, ils n'ont pas la richesse. Donc, ils ne peuvent pas avoir de maison et ils vivent dehors. Donc, un sentiment d'être rejeté de par leur statut social. Un sentiment de manquer d'argent, vous voyez, de ne pas avoir la même valeur, quelque chose comme ça. Alors, avec une reine d'épée devant, moi, ce que je vois au niveau sentimental, vous avez, je pense, alors, ou c'est vous, cette reine de coupe, ou c'est quelqu'un dans votre entourage. Qui vous permet de combler un vide émotionnel, tout seul et toute seule. Donc, vous voyez, alors l'ermite, bon,
c'est bien de s'amener de l'amour tout seul et tout seul, mais je pense que pour certains Capricornes, vous avez du mal à réouvrir la porte du cœur. C'est un peu ce que je ressens là. C'est une façon de se protéger, hein. C'est une façon de se protéger. Alors peut-être que vous avez vécu ou subi les mois précédents ou même il y a longtemps, hein, cette espèce de rejet, ce manque, on vous a fait comprendre qu'on n'était pas pareil, ou je sais pas, vous voyez, puis bon, bah c'était un peu comme ça, un manque affectif, mais pas que, avec un sentiment quand même de manque d'estime. Je sais pas si ça vous parle. Alors, c'est un peu ce que je ressens là. Et du coup, avec la reine de coupe, la reine de coupe, elle comble toute seule ce vide affectif, ce manque affectif. Donc peut-être que bon bah vous allez arriver à vous apporter tout l'amour pour vous-même, c'est pas impossible. Maintenant j'ai quand même cette notion du chevalier de Pentacle hein, qui arrive. Donc on va reprendre deux trois cartes là très symboliquement, mais pour moi c'est ça. Donc il peut être question de quelqu'un qui ne vous avait pas donné de l'amour et maintenant va arriver à vous en donner parce qu'à l'époque cette personne ne pouvait pas, tout simplement. Donc, bon, vous voyez, un blocage. On était sous une espèce d'emprise, on était emprisonné avec tout ça. Mais je pense que c'est vous aussi. Vous, je sais pas. On se reconnecte vraiment alors à l'amour, mais vous vous étiez un peu préservé. C'est fou ça, non? Allez, on reprend une carte. Bah oui, et puis on apprend à jongler. C'est une féminine là. Alors ça peut être un homme aussi, mais la reine de coupe, bon, on est quand même plutôt dans le féminin sacré. Hein. Donc là, on est plutôt dans le yin. Vous voyez, quelqu'un qui reçoit. Alors qu'avant, vous aviez peut-être essayé de donner, mais on n'a pas pu. Avec le 5 de Pentacle. Vous voyez, il y avait un sentiment d'avoir été rejeté, d'avoir été un peu, tiens, par la même. Oh bah du donc, merde, ça fait pas très plaisir. Bon, puis là, il y a le chevalier de Pentacle qui arrive. Attends, je reviens. Bon, où j'arrive. Pas toujours hein. Bon voilà, donc là il peut être question quand même d'une personne qui arrive à vous, d'une proposition aussi si vous êtes déjà en couple hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui commence à vous donner un petit peu plus que ce qu'il donnait avant ou qu'elle donnait avant, vous voyez. Et vous bon c'est un peu timide mais on y va. Ouais, c'est un peu timide mais on y va. Vous voyez le 2 de Pentacle, bon on jongle quoi, on apprend à jongler, on apprend à doser. Donc il y a des moments on donne, puis il y a des moments on se replie. Il y a des moments on donne, on se replie. Bon, c'est un peu bon, ok, pour trouver un équilibre. Mais peut-être parce que tout simplement, vous, alors je ne sais pas quel est votre objectif, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le professionnel. Vous êtes pris dans quelque chose et bon, bah là, vous avez peut-être de l'amour, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive, mais vous... alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez le rejeter, mais ce sera peut-être pas votre priorité, quoi. Bon, alors on reprend une carte sur le 8 de Pentacle. Bon, ben on a la force, donc vous voyez, bon, vous êtes pris dans quelque chose... Ouf, la reine de bâton. Magnifique, extraordinaire. Magnifique énergie. Alors, c'est quelqu'un de très autonome, indépendant. Il y a du charisme avec la reine de bâton. Je pense que c'est vous, même si vous êtes un homme. Quelqu'un qui est, alors, autonome, indépendant, oui. Vous vous autosuffisez, vous voyez et ça peut faire peur. Je pense que ça fait un petit peu peur en face. Bon, puis là, vous êtes un peu sur un projet, puisque la reine de bâton, symboliquement, elle a besoin de personne. Hein. C'est pas qu'elle n'a pas envie, mais elle n'a pas besoin. Besoin, c'est le mental. L'envie, c'est le cœur. Deux choses différentes. Elle n'a pas besoin, elle a envie sûrement. Alors, ça peut être quelqu'un qui est célibataire aussi. Hein. Reine de bâton, là. Hein. Quelqu'un d'auto-entrepreneur aussi. Pourquoi pas? Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois reine de coupe et 5 de pentacle, c'est-à-dire qu'on a de l'amour, mais bon, est-ce qu'on va le donner? Je sais pas. Parce qu'en face, il y a peut-être personne à qui le donner. Vous voyez, parce que le chevalier de pentacle, bon, il vient, mais il est lent. Donc, il est timide, hein. Il est timide. Bon. Alors, le quotidien, le travail, je dis le quotidien parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ou plus en activité, évidemment. Donc là, on voit que vous êtes vraiment à fond dans quelque chose. Vous retrouvez une énergie, un dynamisme. Donc, c'est vraiment le fait de s'investir dans quelque chose qui vous amène cette force, cet équilibre. Pas cet équilibre, cette énergie. Maintenant, la force, il faut la maîtriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est tout le temps à fond, à un moment donné, on va se fatiguer. Donc, de temps en temps, il faut savoir aussi se reposer parce que le travail, c'est bien. Si vous venez de rentrer dans une nouvelle entreprise, un nouveau projet, un truc qui vient, parce que la reine de bâton, elle est très créative. Hein. Oh là là, des idées, elle en a, c'est pas un problème, ça fuse. Toujours des trucs à faire, toujours. Puis elle peut le faire seule, hein, c'est pas un souci. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais attention quand même, parce que vous voyez, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On s'investit, on travaille, on y va. Ok.
Alors, ça peut être très bien. S'il y a un objectif derrière, si c'est le quotidien tout le temps, on vous dit, mais en fait, vous êtes bloqué là-dedans. Le boulot, ou en tout cas, une situation dans laquelle, bon, il n'y a que ça. Pensez à vous quand même, de temps en temps. Pensez un peu à vous parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses là. Ouais. Alors, visiblement, la force et l'énergie, c'est pas un souci, c'est là. Maintenant, vous allez. C'est peut-être aussi parce que vous voulez combler un manque financier. Vous avez peur d'avoir un manque financier ou de pas gagner assez, vous voyez. Bon, ça peut être ça. Donc, du coup, vous vous lancez dans un nouveau truc. Ça peut être beaucoup plus d'activités qu'on va vous donner à faire aussi au travail. Hein, parce qu'encore une fois, le chevalier de Pentacle, ça peut être une proposition financière, matérielle, un nouveau job, des nouvelles responsabilités. Alors, où on vous le propose, je pense qu'on vous le propose quand même, parce que le chevalier de Pentacle, c'est quand même souvent quelque chose qui vient à nous. Bon, sinon, vous la créez, l'opportunité. Hein. C'est une idée que vous avez. Je vous l'ai dit, moi, la reine de bâton, elle est pleine de charisme, elle est pleine de... Elle a une aura quand on la voit. Souvent, elle est même un peu jalousée par les autres, voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est autosuffisante, elle s'autosuffit elle-même, mais ça fait peur. Alors, visiblement, là, elle donne, mais elle reçoit quand même avec la reine de coupe. Hein. Il y a quand même cette espèce de... Comme je disais tout à l'heure. Alors, je reprends une carte, je recoupe hein, sur le page d'épée. Votre vie intérieure. Vous apprenez à tempérer. Bah, c'est extraordinaire. Bon, il y a un effondrement, il y a un bouleversement. C'est la fin de quelque chose. Ah, on prend un nouveau départ. C'est assez lent. Hein. Alors, au niveau sentimental, moi, je ressens qu'il peut être question que quelqu'un soit ou déjà dans vos pensées, ou vous êtes déjà en couple, ou la personne, elle peut arriver, mais ça va vous bouleverser. Alors, c'est pas toujours grave, mais ça va venir vous bouleverser dans votre petit confort, dans votre petite stabilité. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Parce que l'ermite, on peut c'est vite s'isoler, hein, et on s'en rend pas compte, et on part dans une espèce d'enfermement, vous voyez, bon, c'est pas toujours négatif, mais là, ça vient un petit peu bouleverser quelque chose pour mettre fin à une situation, hein. Vous voyez? Arcane majeur, au niveau de la sphère de votre vie intérieure. Et encore arcane majeur. Donc, le page d'épée, on apprend à tempérer. On apprend à donner autant qu'on reçoit. On apprend à faire et ensuite à se reposer. Il n'y a pas encore totalement la maîtrise. Hein. Là, on va apprendre les connaissances, voyez, pour en faire quelque chose. Par contre, il faut un juste équilibre. Donc, avec la carte de la tempérance, qui est quand même une énergie d'équilibre, moi, je pense que vous allez apprendre à doser, vraiment, pour le mois d'octobre. On a quoi pour la saison d'automne? On prend son temps et on construit. Mais voilà, on prend son temps et on construit. Parce que là, on a des capricornes, mais c'est clairement ça. On fonce, on y va, quoi. Ok. Mais la vie dans tout ça, vous voyez, la vie dans tout ça, c'est un peu ce que je ressens. Donc là, on apprend à tempérer. Il peut y avoir, alors, peut-être des amis aussi hein, qui vous disent, bon, quand est-ce qu'on te voit, quand est-ce que tu viens à la maison, allez, viens, ça fait un moment et tout. Bon, puis là, je sais pas, vous vous rendez compte, il y a un déclic, il y a quelque chose et vous dit, bah oui, mais en fait, bon, et puis vous mettez fin derrière avec la carte de la mort. Bon, l'arcane ascendant, il n'a pas peur de péter le dernier filet, là, pour, le dernier filet d'attachement au pendu. Puis derrière, bon, c'est nouveau, mais il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau champ des possibles, une nouvelle possibilité. Ok. C'est un déclic, hein. La tour, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de nous parce qu'on comprend quelque chose et on se dit, mais je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Regardez la tour. Attendez, c'est quoi ce bordel, quoi? Il en manque la moitié. Non, il faut tout déconstruire et ensuite on reconstruit. Mais à l'instant T, ça peut faire un petit peu peur. Ok, on va continuer avec l'améthyste love et là je vais développer un petit peu plus au niveau sentimental. Donc moi ce que je ressens c'est quelqu'un qui a un sentiment de rejet ou d'injustice ou d'abandon. Non, plutôt rejet-abandon et vous comblez par une énergie, vous vous mettez un petit truc comme ça à faire. Hein. Bon, ça peut être le boulot. C'est une fuite aussi, hein, souvent, d'être à fond dans le travail. Hein, c'est une fuite. Alors après, je vous dis ça, je m'inclus aussi, c'est pour tout le monde. Là, c'est pas que pour les Capricornes, mais vous comprenez. Et ce que je ressens, c'est que là, vous allez apprendre un petit peu à doser, à pas vous oublier, mais à donner aussi, voyez. Et du coup, vous sortez d'une posture de pendu où on vous dit, mais vous étiez dans cette situation-là depuis un moment. Donc là, vous comprenez quelque chose et boum, comment on dit, il y a un grand bouleversement, retournement de situation. Intéressant.
Alors, au niveau sentimental pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Bon, bah, il y a quelque chose qui est protégé, hein, décidément. Alors, il y a une protection, il y a un petit coup de pouce de l'univers. Vous voyez, cette personne qui vient à vous, cette offre-là, je ne sais pas. Grande protection, mariage, appui. Bon, là, on n'y est pas encore. Hein. On y va, peut-être sur la fin de la saison d'automne, mais pas en octobre. Il y a de l'amour. Ah. Alors, il y a une protection par rapport à tout ce qui est un peu fake, tout ce qui est un peu superficiel. Vous voyez, alors on me dit l'univers est peut-être en train aussi ou de vous amener des personnes. Alors, superficiel, attention, on va voir hein, ce qui ressort. Mais c'est peut-être aussi pour voir si vous êtes toujours dans l'amour de vous-même. Ce que je vous ai dit. Parce qu'on sent qu'on a été rejeté ou on rejette parce que c'est pas la bonne personne ou bon. Ok, je continue hein, les amis, vous inquiétez pas. Moi, je pense surtout qu'il y a une protection pour éviter que vous retombiez encore sur quelque chose de... mais on ne peut pas construire avec ça, quoi, vous voyez. Protection, tout ce qui est superficialité, amour véritable et loyauté. Donc, visiblement, il y a bien quelqu'un, il y a bien une offre, il y a bien une personne qui vient à vous. Si cette personne, elle est déjà là, évidemment, ami Capricorne, on me dit, il est question de dire des vérités, de mettre des choses en lumière. Vous voyez, là, c'est ce que vous voulez de toute façon. Donc derrière, on retrouve un équilibre. Alors, il y a une espèce ça peut être dans un premier temps une amitié, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est pas ce que je voulais dire, pour décrire. Amitié amoureuse, voyez. Alors bon, on commence peut-être par une amitié amoureuse, mais on va voir ce qui ressort, mais bon... Alors pour certains, vous vous êtes isolé parce que la personne que vous avez dans le cœur n'est pas disponible. Et peut-être que l'univers commence par vous amener d'autres personnes pour vous dire, bon allez, il est temps que tu sortes de ta grotte là, même si c'est pas la personne que tu as dans le cœur, parce que ça, 5 de Pentacle, il y a eu un rejet quand même. Il y a eu un sentiment de ne pas être vu, de ne pas être entendu, Bon, vous comprenez ? Alors, moi je pense que c'est plutôt le retour de quelqu'un quand même. Et on me dit, voyez, mais oui, il y a eu une belle guérison. Il y a des réconciliations, après des souffrances, après des épreuves, bon. Il y a bien un projet en commun, quelque chose qui est en train d'arriver, vous voyez. On va vers un renouveau là, un nouveau départ, alors bon, grossesse, tout ça, pourquoi pas pour certains si c'est ça. Mais il y a vraiment eu quelque chose, vous voyez, il y a eu une épreuve. Vous êtes peut-être en train de traverser cette épreuve, parce qu'on me dit il y a quelque chose qui intervient, mais c'est pour la saison d'automne. Et là, on n'est qu'au début de l'automne, hein, pour le mois d'octobre. L'automne, ça va jusqu'à mi-décembre hein, quand même, hein. Enfin, fin décembre, quoi. Donc, on va vers des réconciliations après une guérison. Donc, pour moi, la guérison, elle est encore en cours pour le mois d'octobre. Donc, c'est très bien. Donc, vous voyez, bon. Alors, on retrouve un alignement déjà avec soi-même. C'est ce que je vous ai dit. Évidemment, avec quelqu'un, bien sûr, mais déjà avec soi-même. Alors, un alignement. Là, j'ai la saison d'été. Mais la saison d'été me dit, alors ça peut être une personne, vous êtes Capricorne, donc du signe du Cancer, Lion ou Vierge, bon si ça vous parle, un signe plutôt sur les signes de l'été, voyez. Ensuite, on me parle aussi de plus de chaleur qui revient, plus de chaleur, donc ça peut tout simplement être une personne avec qui, alors que vous avez dans le cœur, et puis on vous dit, bon bah c'était peut-être un petit peu conflictuel, et puis là, bah vous, que 5 de Pentacle, on a de l'amour à donner, mais en face, il n'y a personne pour le recevoir. C'est un peu ce que je ressens, vous voyez. Alors, vous vous êtes pris un vent. Ça peut dater, hein. Ça peut dater. Ou c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez encore du rejet. Vous ressentez encore un abandon à l'intérieur de vous. Une blessure qui n'a peut-être pas encore été totalement travaillée. Donc, visiblement, on me dit, mais non, l'univers est en train de faire du ménage sur tout ce qui est superficialité. Donc, visiblement, vous voyez, bon... D'entrée de jeu, vous pensez peut-être que c'est pas ça. Vous dites non, mais je sais pas, je le sens pas. Cette personne, je la sens pas trop. Bon, non, il y a de l'amour derrière, vous voyez. Donc ça peut démarrer sur quelque chose d'assez léger, mais visiblement derrière, bon, il y a quand même de la loyauté, il y a de l'honnêteté, de la sincérité qui arrive. Moi, je vous l'ai dit, je vois pas vraiment de souffrance. Le seul truc qui pourrait me parler de souffrance, c'est le 5 de Pentacle. C'est tout. Ok, alors... Mais le 5 de Pentacle, si vous êtes en couple, c'est peut-être parce que vous aviez prévu de faire quelque chose et c'était pas le bon timing. Donc au niveau des finances et tout ça, vous voyez,
Peut-être que là, au mois d'octobre, vous allez devoir combler un manque financier aussi. Donc, vous allez plus travailler. C'est pas impossible. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, bon bah là, clairement, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est un peu timide. Moi, je ressens une peur de votre côté, peur d'y aller, parce que ça vient un petit peu perturber votre zone de sécurité. Et là, vous vous dites, oh là 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 là, ça me bouleverse tout ça. Je fais quoi? J'y vais pas? Bon, bah si, vous allez y aller, mais à votre rythme. Et ça, c'est important. Il faut que la personne aussi en face, elle comprenne, hein, à votre rythme. Hein. Parce que le côté bélier, vous l'êtes hein, généreux, hein, les capricornes, c'est pas un souci, hein, tout ce qu'on disait avec la petite carte de la vache, hein, voyez, bon, la générosité, tout ça. Maintenant, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Je vous ai dit, il y a une offre, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, moi, j'ai l'impression que depuis cet été, vous êtes dans un alignement. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, et puis là, il y a... Alors, vous vous étiez mis un peu à l'abri de tout ce qui était superficiel. Superficiel, encore une fois, bon, pourquoi? Parce que c'est cette carte-là de la superficialité. C'est tout ce qui est léger, quoi. Donc, je pense que vous êtes en train de tourner le dos à tout ça. Ça fait un moment déjà. Et là, vous commencez à voir vraiment les bénéfices de tout ce travail d'introspection. Parce que là, vous voyez que l'univers ou vous amène quelqu'un de complètement différent à ce que vous connaissiez avant comme personnalité, peut-être, ou comportement. Et là, ça vient un petit peu vous perturber. Vous dites, bon, ok. Alors, cette notion de réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous-même parce que vous aviez encore peur d'être rejeté ou mise de côté, ou même pour les hommes, hein, évidemment. Vous voyez, donc il y a toute une période de guérison. Il y a encore des trucs qui sont en cours pendant la saison d'automne parce qu'on me dit, il y a encore des petites épreuves, des petits trucs. Vous voyez, bon, on va vers une réconciliation, donc ça se met en place. C'est lent. Là, pendant la saison, le mois d'octobre, l'univers, il a fait déjà un petit peu de vide, hein, donc bon, vous aussi, hein, mais il y a une protection, donc il y a une personne qui arrive. Si une personne, elle est déjà là, visiblement, il y a beaucoup d'amour entre vous deux, c'est le temps de trouver un alignement. Alors, on vous dit de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, aussi, d'être dans votre cœur, d'être dans le cœur, et pas trop dans le mental. Parce que le page d'épée, il est dans le mental. Il veut faire dire sa vérité, la mettre en lumière, voyez, bon, ok. Bon, bah pour toutes les personnes qui sont en recherche, hein, donc célibataires, mais pas que, hein. Après vous prenez si ça vous parle ou pas, ça peut parler de triangulaire aussi. Là, j'ai l'impression que l'univers, il est encore une fois, il est en train d'éloigner un petit peu tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Donc tout ce qui est superficiel, tout ce qui... Parce que superficiel, on dit qu'il va pas au fond des choses. Donc c'est ça, je vous ai dit, c'est timide, mais je pense que vous vous préservez aussi, hein, là pour le mois d'octobre. Donc vous dites des choses, mais vous dites pas tout. Vous n'osez pas trop dire parce que, bon, on attend de voir. On attend de voir. C'est lent, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Donc ça peut être une amitié qui se transforme peu à peu en amour, en relation amoureuse. Pourquoi pas? Bon, visiblement, il y a de la fidélité hein, dans tout ça. Hein. Il y a de l'intégrité. Hein. Donc je pense que ça peut être une peur. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez vous dire ouais mais non mais c'était pas possible. Soyez pas trop dans l'ego, attendez de voir quand même parce que si cette personne revient, on me dit mais elle arrive pas par hasard cette personne quoi, il y a sûrement un lien d'âme derrière, il y a un truc à comprendre, voyez. Bon bah ça c'est intéressant parce qu'on va vers des réconciliations quand même. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis très longtemps. Parce que le pendu, c'est ça. C'était une situation qui était un peu, voilà, bon, c'était suspendu dans le temps. Voyez? Bah pourquoi pas, hein? Ok, c'est pas mal. Pour moi, la tour, c'est que vous ne vous y attendez pas. Je pense. Et ça va venir à vraiment vous perturber dans votre petite zone de confort ou de sécurité. Je pense que c'est ça. Donc, ça peut venir vous perturber parce que pour certains, vous étiez trop dans votre zone de confort. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous aviez besoin de ce temps pour vous reconnecter avec l'amour vrai, l'amour véritable en vous et pas de l'amour souffrant, pas de l'amour avec du rejet, pas de l'amour avec de la blessure d'abandon, pas de tout ça, vous voyez. Donc ça a été une phase de guérison. Là, il y a encore des petites choses. Donc pour moi, vous allez pouvoir être un petit peu testé sur votre guérison, voir où vous en êtes. Bon, ben on va terminer avec l'oracle J'ouvre mes ailes pour ce mois d'octobre. Alors, allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre. Allez, hop,
l'abondance. Bon, apprenez à demander, vous y gagnerez. Alors, vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Bah oui, si on ne le demande pas, on ne l'a pas. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Bah, de toute façon, avec la carte de l'ange gardien, moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, vous l'avez demandé, cette situation, donc elle arrive à vous. Pour d'autres, vous allez demander et vous allez recevoir. Bon, par contre, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Aussi, oui, pourquoi pas. Aussi, c'est vrai. Bon, ou vous contrarie ou contrarie quelqu'un d'autre, ou bon. Mais surtout, même si vous avez peur. Voyez, donc on vous dit visiblement, il y a quelque chose à... Il y a une opportunité à saisir. Il y a une personne qui vient à vous. Ça peut être dans le cadre d'une association, d'un partenariat. Ça peut être aussi dans le cadre du travail. Hein. Vous rencontrez quelqu'un dans le cadre du travail. Bon, au début, on ne se parlait pas trop, tout ça. Et puis là, on commence enfin à sortir un petit peu de sa grotte. Peut-être quelqu'un que vous côtoyez tous les jours au travail, par exemple. Puis vous dites, bon, allez, c'est bon, j'arrête d'avoir peur. Allez, je me lance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, bah, amis Capricorne, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.